Oui, bonjour. Dans la vidéo précédente, nous avons fait l'installation de WordPress et arrivé à ce niveau. Nous allons continuer notre processus de configuration de notre page, notre site web pour le e-commerce en installant maintenant donc le thème qui va nous aider à configurer donc l'emplacement de nos produits. Donc pour installer le thème que nous avons besoin, nous allons d'abord voir ce qui a été installé comme standard lors de notre installation. Vous voyez donc il y a deux thèmes qui ont été installés et puis il y a un thème qui est actif, celui-là. Ceci dit, quand nous ouvrons notre site web, ça s'appelle shop.delios.business. Ça c'est son nom, ça c'est le site. Et vous voyez que la page elle est là, une page standard, elle ne contient rien, il n'y a pas de produit. Alors nous allons installer un autre thème qui va nous aider à importer, les produits standards que nous pouvons après tout changer et mettre nos propres produits que nous importons de AliExpress. Pour le faire, donc nous allons de nouveau sur apparence, nous cliquons sur le plus et nous cherchons le thème qui s'appelle Astra et c'est lui ici. Au cas contraire, vous entrez Astra et vous allez trouver le thème et vous cliquez sur installer. Ça prend quelques minutes l'installation. Et après l'avoir installé, on l'active. Et dès qu'on l'a activé, il devient en même temps le fond automatique, le fond standard de notre site web. Quand nous retournons pour voir, pour actualiser la page, et nous voyons que voilà, c'est un autre fond qui est blanc, qui vient de Astra. Donc pour être plus conforme et éviter des dégâts, nous allons supprimer tous les fonds, tous les thèmes dont on n'a pas besoin. Les deux là, et nous avons seulement celui-ci qui reste, Astra, que nous allons utiliser. Maintenant nous allons rentrer dans le processus. Donc, continue le processus pour importer donc un thème, soit une configuration qui nous plaît. Vous voyez ici, il y a plusieurs configurations. Vous voyez donc les stores, les shops, les boutiques qui sont déjà prêts, configurés. Et nous allons piquer un qui nous plaît et qui peut nous faire l'affaire. Est-ce que nous pouvons prendre? Donc, prenons. Dans l'ancienne version avant, vous aviez la possibilité de rentrer de faire la recherche en cliquant ici. Par exemple, quand vous entrez e-commerce, il va vous afficher les pages web qui correspondent au e-commerce, online shop par exemple. De nos jours, il y a certains
qui sont là, mais qui ne me plaît pas, qui ne correspondent pas à mon attente. Organic Store, la Plant Shop, par exemple, ou bien ce produit de beauté la boutique de produits de beauté qu'on peut prendre, ou bien Simple Natural. Il n'est pas aussi mal. Et celui-ci, donc, si on veut aller dans le domaine des ventes de plantes, il y a donc ceux qui sont standards, donc ceux qui sont premium, et puis donc, ceux qui sont donc libres d'utilisation. On va prendre celui-ci. On prend celui-ci, par exemple, et vous choisissez ici Skip and Continue. On regarde, on veut le fond de l'écriture Poppins. Poppins c'est bien, donc on continue. Et arrivé ici, nous allons entrer notre nom, donc on peut mettre le test. Et puis on est expert, et puis on met test @gmail.com. seulement pour l'histoire de remplir les cases, et nous allons cliquer sur continuer. Et cette boutique sera importée donc sur notre plateforme WordPress. Donc on est à 11%. Ça peut un peu durer, ça dépend de la quantité des produits que la boutique standard que nous avons choisi contient. Donc on est à 29%. En fait, vous n'êtes pas obligé de prendre une boutique standard. Vous pouvez, donc, si vous y connaissez bien, donc installer directement vos commerces et puis installer et faire la configuration de votre boutique, faire la programmation de votre boutique. Voilà, l'importation a été faite avec succès, et nous allons ici, vous voyez directement que voilà notre boutique. Vous voyez, donc si vous allez sur shop.telios.business, c'est comme ça que la boutique sera. Voilà, ils avaient réussi cette importation, et maintenant qu'est-ce que vous allez faire? Donc c'est histoire de changer directement ce que la boutique a comme produit standard, donc avec votre boutique. Donc si vous allez ici par exemple, vous pouvez choisir un produit, et quand vous choisissez le produit, donc il coûte 15 €, c'est ce que le client va faire, et puis choisir, et il place le produit dans le panier, ajouter au panier. Et une fois qu'il a ajouté le produit dans le panier, donc on voit ici qu'il y a deux produits. Il va acheter les deux produits, donc il clique sur voir panier, et puis les deux produits sont là, donc il a la chance de réduire ou bien d'ajouter le nombre de tasses qu'il a choisi ici, et puis il va dire voilà, valider la commande. Voilà, une fois la commande est validée, la commande est validée, donc le client va remplir son adresse, détail de son adresse pour la livraison, et puis pour qu'il reçoive le reçu d'achat. Voilà,
et après tout commander. Mais vous voyez ici que il y a une erreur, bon, il y a une notification qui apparaît ici, désolé, il semble qu'il n'y ait pas de moyen de paiement disponible pour votre, voilà, pour votre état. Veuillez nous contacter, voilà. Là, veut dire que le client a voulu acheter, mais il n'y a pas une carte liée, donc il n'y a pas un système, il n'y a pas un paiement lié donc à votre boutique pour que le virement de l'argent donc puisse se passer. Donc c'est ce qu'on va voir dans la procédure suivante. Maintenant on ferme ici, nous retournons sur notre page. Une fois que nous avons installé tout, donc vous voyez, nous allons voir les produits. Voilà tous les produits qui ont été importés. Donc, merci. Les produits ont été importés, les produits standards qui ont été importés. Alors que dans notre boutique, ce ne sont pas ces produits que nous allons vendre. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons effacer tous ces produits. Nous allons supprimer tous ces produits. Pour cela, donc, on sélectionne la première case et on va action mettre à la corbeille et appliquer. Voilà, tous les produits ont été supprimés et d'habitude je vide la corbeille pour avoir de place. Voilà, maintenant il n'y a rien. Si on va au niveau de notre shop, vous allez voir que voilà, il n'y a pas de produit à vendre. Donc et vous allez ici au niveau de All About Products. Donc le shop est vide puisque nous avons supprimé tous les produits. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire comment est-ce que nous allons procéder pour importer nos produits que nous avons trouvés sur AliExpress? Parce que nous avons dit qu'il faut vendre, pour faire le dropshipping, tous les produits que nous allons importer, donc nous allons vendre, donc nous lions notre boutique donc aux grossistes, aux fabricants de AliExpress, comme je l'avais dit ici, donc AliExpress. Press.fr. Voilà, donc voici la page de laquelle nous allons emporter, nous allons donc lier notre boutique pour que lorsqu'un client achète un élément sur un objet de notre boutique, donc de la boutique là, le produit soit alors en même temps donc choisi donc et sélectionné et puis envoyé à ce client. Pour ce faire, il faut installer des extensions sur notre plateforme, notre logiciel de WordPress. Donc l'extension, pour importer les produits, il y a une extension gratuite, bon, donc gratuite pour vous, et puis pour votre essai, donc vous pouvez l'acheter, mais elle n'est pas assez fiable. Donc ils ont l'extension donc qui coûte et qui permet d'importer beaucoup d'objets. Ensuite, vous allez sur extension et puis extension et puis ajouter. Voilà, et vous cherchez Dropship Me. Mention.
Elle doit être là. Voilà, c'est celle-ci. Nous allons l'utiliser comme outil de test. Sinon, vous voyez que c'est seulement 23 personnes, c'est 23 personnes seulement qui ont donné leur avis, donc moyennement positif. Donc pour notre formation ici, ça suffit largement. Donc après l'avoir installé, il faut l'activer. Nous avons installé Dropship.me et puis l'activer. Et il est ici. Quand vous le sélectionnez, vous voyez qu'il a besoin d'un code, d'une clé d'activation. Pour avoir la clé d'activation, nous allons ici sur le site du développeur Dropship.me, Dropship.me, et c'est le site. Là, vous cliquez sur Get Plugin et vous entrez une adresse email, n'importe quelle adresse email vous entrez, vous avez ici, vous allez cliquer ici et vous allez sur Not Now, I Want Free Dropship.me Plugin et vous cliquez sur Only et voilà la clé. Vous copiez la clé, copiez et vous retournez sur votre boutique et vous insérez cette clé, insérez et activez. Voilà, dans 0, là, donc import 33, import normalement c'est 50, comme je l'ai une fois déjà utilisé, donc j'ai déjà importé donc 17 produits dans une autre boutique, c'est pourquoi il me reste 33 produits que je peux importer. Donc si vous avez la version donc payante, vous avez jusqu'à au-delà de 500 différents produits. Bon, maintenant ceci c'est avec 50 pour si vous voulez si vous voulez faire l'essai d'abord donc dans votre boutique, vous pouvez donc 33 déjà, donc 50 déjà ça vous suffit. Donc avec ça, donc nous avons activé notre boutique. Et si vous avez la version payante, on va vous donner une clé donc à vie que vous allez insérer ici pour avoir plus de 500 produits à importer. Maintenant que nous avons donc 33 produits à importer, nous allons ici sur Import Products. Quand nous cliquons sur Import Products, nous avons ici donc ce type d'oiseau, donc il est parti donc au niveau de AliExpress et à scanner et importer donc ces différents produits sans notre choix. Donc il importe tous les produits qu'il utilise et qu'il trouve sur AliExpress que les clients, les fabricants ont laissé pour ceux qui font le dropshipping. Donc ils ont l'autorisation de faire de ces boutiques. Ces produits ont l'autorisation d'être vendus à travers dropshipping. C'est pourquoi ces produits ont été importés automatiquement. Vous voyez, c'est énorme. Beaucoup de produits quand vous allez. Voilà, parce que la ligne le nombre de produits est élevé, donc comme nous l'avons dit, il y a plus de 1000 et quelques différents produits. Donc en tout et pour tout, nous avons 45 000 catégories de produits. Donc dépendamment de votre marché de niche, vous allez faire la recherche ici. Je suppose pour ma part, pour cette formation, je vais chercher des produits dans le domaine de jardinage ou bien des produits pour allumer le jardin des maisons. Donc je vais écrire jardin ou bien lampe LED.
lampe LED. Donc, peut-être pour jardin, faut voir ce que ça va me donner. Voilà, j'ai des choses intéressantes ici. Il y a des produits intéressants, des produits très intéressants que je peux utiliser, qui sont uniques. Par exemple, ceci, cette lampe, je ne l'ai jamais vue, donc on peut la choisir. Pour importer le produit dans sur votre plateforme WordPress, il suffit de cliquer sur Import. Donc le produit est en train d'être importé du site de AliExpress, ou bien si vous avez lié aussi Alibaba, donc depuis un certain moment, donc banalement une année, 2 ans, Alibaba a offert aussi la possibilité de faire le dropshipping, donc sur sa plateforme. Au fait, Alibaba est réservé pour Alibaba, c'est le B2B, donc c'est seulement les sociétés qui achètent des produits en gros chez Alibaba, puisque sur cette plateforme, c'est seulement des fabricants qu'on trouve. Et le reste de vente donc, est donc acheminé, le reste de vente, donc les unités qui restent. Donc, ce sont ces unités que on trouve le plus souvent au niveau de AliExpress. C'est la différence entre les deux plateformes, donc qui appartiennent à la même maison presque. Au niveau d'Alibaba, c'est que vous avez la possibilité de faire graver votre marque sur le produit, alors qu'au niveau d'AliExpress, c'est seulement des produits qui sont déjà finis, les produits qui sont finis, qui sont vendus au niveau de AliExpress. Vous n'avez pas le droit de faire le branding des produits dont vous achetez. Donc vous achetez ce qui est déjà préfabriqué. Importer aussi la lampe en haut, donc le wall LED solar lamp for garden. Et avec ça, je pense que ça peut suffire pour notre formation ici. Vous voyez donc ensuite sur cet outil qui permet d'importer les produits, vous voyez donc au niveau des colonnes à gauche, comme vous le voyez donc avec les photos et puis le nom des produits, et après tout à droite avec les étoiles, ce sont les évaluations laissées par les clients qui ont déjà acheté ces produits, et au milieu ce sont les prix de fabrication. Vous voyez ici comme la lampe que je viens d'insérer au niveau de ma plateforme. La lampe au niveau de la fabrication, elle coûte 0,17 $, et donc le système recommande la revente à 19,70 $. C'est au-delà de 19 € de marge de bénéfice. Donc les prix en rouge, ce sont les prix de fabrication, les prix donc que le fabricant a proposé pour la vente si vous l'achetez donc chez lui directement. Donc c'est les prix, et puis les prix en noir, ce sont les prix dont on vous conseille de revendre sur votre plateforme. Ok, c'est bien, on a importé 2 produits. On y va sur notre on va sur notre site, on va aller regarder les produits. Tous les produits, donc on a les 2 produits que nous avons importés, et il suffit seulement de faire un clic sur le produit et de l'éditer, et voilà le wall LED solar lamp for garden. Je vais le laisser comme ça parce que le titre il n'est pas trop compliqué.
Donc je le laisse ainsi et vous pouvez alors modifier le lien du produit. Donc en cliquant sur modifier, vous pouvez le laisser ainsi ou bien vous pouvez dire ok, lampe, LED lamp for garden or LED solar lamp. Et on va laisser le wall, le mur. Et nous allons... Cela veut dire que c'est le nom du produit quand quelqu'un vient sur votre site et puis il va scroller sur le produit. Donc le lien est avec le nom et puis clair. Au milieu, ici, quand vous importez les produits, ce que vous allez faire, effacer, supprimer directement les dessins qui sont incorporés au niveau de la page de texte et non pas ces schémas, ces dessins n'ont pas leur place là-bas. Vous allez les effacer tout, puisque les mêmes dessins se trouvent au niveau de la galerie des photos. Voilà. Il suffit seulement de les sélectionner et de presser sur supprimer. Et vous avez seulement le texte à la fin. Donc, voilà, c'est le nom du produit. Donc, c'est le nom détaillé, la description détaillée du produit. Le plus souvent, donc, vous devez copier donc 3 lignes et aller au niveau de la description courte du produit et l'insérer là-bas. C'est le premier texte qui apparaît à côté du produit. Et en général, lorsque vous importez le produit, vous voyez donc, au niveau du fabricant ou bien du grossiste, voilà le nombre total qu'il y a actuellement donc, dans sa quantité, dans son stock. Vous n'avez pas besoin de mettre ça, vous pouvez mettre, donc disons, bon, pour attirer les clients, pour acheter, bon, je vais me presser, sinon il ne reste que 25 pièces. Donc si vous mettez qu'il y a donc plus de 1000 et quelques, bon, ça ne peut pas attirer, donc ça ne va pas attirer les gens. Mettez 25 et puis vous effacez le gros nombre donc au niveau de votre livreur ou bien de votre grossiste. Activer la gestion du stock au niveau du produit, bon, vous pouvez le laisser activer. Donc autoriser les commandes en réapprovisionnement, vous pouvez aussi les autoriser ou bien ne pas les autoriser. Bon, c'est bon. En général, quand vous emportez les produits ou bien quand vous mettez vous-même vos propres produits, ici, parce que c'est l'outil d'import là qui n'est pas assez sophistiqué, sinon vous devez avoir les prix, donc le menu du prix ici pour pouvoir changer votre prix. Même vous pouvez mettre le prix plus que le prix qui vous a été recommandé donc, par l'application. Donc on va le laisser comme ça, histoire de vous expliquer comment ça marche. Et ici vous allez créer une catégorie, puisque c'est la lampe LED. Donc on crée, donc on dit LED lampe, la lampe LED, donc et on le laisse, on ajoute catégorie, et lorsque vous aurez d'autres lampes LED donc à vendre, elles seront sous cette catégorie. Donc en bas ici, vous allez entrer les étiquettes du produit, disons, ce sont les tags, ce qu'on appelle les tags. On peut écrire LED et puis virgule, lampe et virgule et puis solar. Donc, et quand quelqu'un vient ou bien quelqu'un cherche, c'est bien d'avoir ça ici, comme ça. Si quelqu'un au niveau de la recherche sur Google, quand vous faites bien,
vous faites bien donc votre SEO, Search Engine Optimization. Ça permet lorsque quelqu'un rentre sur Google pour entrer bon, lampe LED ou bien LED, donc votre produit sera donc à la première page ou à la première page des produits, puisque vous avez donc entré les keywords, les mots-clés nécessaires. Vous pouvez aussi même mettre LED lamp sans virgule. Donc, et c'est tout. Quand vous finissez, vous venez ici, donc publier. Le premier produit, notre premier produit est publié. On attaque le second produit. Allez de nouveau tous les produits. Donc voilà le second produit. Vous faites un double clic là-dessus. Ou bien vous venez faire modification rapide. Voilà, lui aussi il est lampe LED, donc hydroponic lamp. Ok. Voilà, donc on peut le laisser comme ça, comme non, ou bien on efface le 80, donc puisque dans la description ici on l'a, et on peut prendre tout le nom là pour modifier. Le nom du produit. Encore une fois, vous effacez tout ce qui est image et qui est intégré dans la page de texte. Voilà. Vous effacez d'une manière précise à ce que la description du produit ne soit pas effacée avec, même si c'est le cas, donc en ce cas vous allez retourner puis réimporter le produit de nouveau. Donc description courte du produit, vous copiez ici et vous descendez, vous insérez. Et puis le nombre de produits ici, il y en a donc 130 000, on n'a pas besoin. On va mettre que on en a 15 dans le stock. Et puis pour ce produit aussi, donc on n'a pas besoin de créer donc une autre catégorie, puisque nous avons la catégorie donc LED. On peut le regrouper au niveau de la catégorie LED. Mais au niveau de... Voilà, étiquette, au niveau d'étiquette. Au niveau d'étiquette, on peut prendre ici LED hydroponique. On le copie. Hydroponique LED, et puis deux fois, et c'est le deux là, il va le séparer par une virgule, puis que ce soit. Et on a trois différents mots-clés pour ce produit, et nous pouvons de nouveau publier. Voilà, nous avons inséré nos deux produits. Nous retournons sur notre shop, à la page de notre magasin. Voilà les deux produits qui sont là. Donc comme je vous disais, donc le texte et le style d'import n'est pas assez sophistiqué, sinon ces prix là on devrait les changer, vous pouvez les changer. Donc et quand quelqu'un décide d'acheter donc ceci, il clique le premier, alors voilà, et voilà, c'est le texte court de description, la description courte du produit qui est ici. Et vous voyez ici la description longue du produit. Et si l'on scroll, donc il y a le produit avec les images ici. Images. Mais ça, c'est maintenant dans votre boutique.
vous pouvez faire le choix, option, donc avec selon ce que le client veut acheter avec 80, bien 80 LED, 80 LED, c'est 220 volts, comme c'est de différents produits. Et en stock, comme il n'a pas actualisé, c'est ça le problème en stock. Nous avons dit 25 pour 15 pour qu'il amène ici. Donc là, tout ça là aussi, il faut voir pour le changer de manière à ce que votre client sur votre page, votre site voit autre chose, que ça donne l'impression que c'est votre propre produit, donc que ça ne vient que... Et ici le nombre de 25 000 c'est trop, donc ça ne peut pas attirer beaucoup les clients. Et ici vous avez les mots-clés que nous avons insérés et la catégorie lampe LED. Si quelqu'un veut acheter donc une unité ou bien 2 unités, peut incrémenter ici et puis ajouter sur le panier, ajouter dans le panier. Et lorsqu'on va dans le panier, on peut maintenant aller payer. Vous validez la commande. Lorsqu'on va valider la commande, vous aurez les mêmes, sur la même page, mais la même information que nous n'avons pas encore donc de carte de crédit liée à notre boutique. Pour cela, donc, nous allons, c'est le dernier étape, c'est le dernier étape qu'on va entamer dans l'avant-dernière étape, puisque nous avons notre boutique et la boutique est là, comme vous voyez ici, donc elle est sous un autre avec les couleurs et autres là, donc nous pouvons, il faut alors adapter notre boutique à notre nom, donc notre logo, tout ça là, on l'a pas encore fait. Donc on va le faire maintenant. Et pour le faire, il faut aller où? Il faut venir au niveau de WordPress et aller au niveau d'apparence. Au niveau d'apparence, nous allons au niveau d'apparence personnalisée. Voilà. Au niveau de personnalisé, vous avez ici le nom de notre shop. Donc, mais le shop, le nom ici est différent. Vous voyez, on va cliquer l'en-tête. Quand nous cliquons l'en-tête, ça va nous demander nous allons retirer le nom là, parce que ce n'est pas lui qu'on a. On a créé dans notre première session, nous avons créé notre propre logo. Si je ne me trompe pas, il est quelque part ici. Voilà, c'est lui. Bon. Bien, donc, je l'ai retravaillé, certainement. Je vais le dénommer Shop and Life. Voilà. Donc, pour le voir rapidement, donc, nous allons insérer notre logo. Vous allez ici donc télécharger ou bien uploader votre logo. Bien, vous cliquez sur document, c'est là que je l'ai. Donc screenshots et il est ici. Voilà, c'est notre charger la suite. Voilà, nous avons pas besoin, pas de recadrage, et c'est notre logo et il est ici. Vous voyez, on peut alors augmenter la grosseur. Voilà,
il est bien. Et afficher le titre du site, on n'a pas besoin. L'icône favorite, c'est l'icône du site, comme vous voyez au niveau de, comme vous voyez sur WordPress, c'est l'icône là qui est à côté, donc pour détecter, pour savoir en même temps que c'est votre boutique, on va l'insérer aussi. Sélectionner l'icône du site. L'icône du site, on va faire la même chose. Pourquoi bon, en général, il est petit, donc on peut... non, live, ce n'est pas bien. On va prendre ceci, donc on va recadrer. Ici, c'est bon. Ah bon, et c'est l'icône du site. Maintenant, on va publier. Voilà, maintenant vous allez voir lorsqu'on va actualiser, l'icône va changer en même temps. Au lieu de WordPress, nous aurons l'icône de notre boutique qui est en même temps affichée devant le nom. Maintenant, nous avons fini de changer donc le nom, tout ceci, le menu et autres là, puis la couleur. Vous pouvez aussi tout ça là éditer comme vous le voulez. Donc, les couleurs du site, vous pouvez changer. Donc, ce sont les couleurs de choses, la couleur du menu. Et puis ici, donc, c'est aussi l'avantage avec Elementor, on peut retourner. Lorsque nous retournons, nous arrivons sur le menu page. Et lorsque nous arrivons sur page, prenons par exemple une page, la page d'accueil. Donc vous cliquez sur Home et puis modifier avec Elementor. Elementor, c'est l'outil qu'on avait installé qui nous permettre de traiter donc traiter le fond et puis les couleurs de notre site. Donc si vous voulez changer par exemple la femme là par exemple, vous cliquez ici et vous arrivez sur Style. Donc, quand vous arrivez sur c'est général, donc voilà, vous arrivez Style et puis vous pouvez la remplacer par une autre photo, le shop. Pour le faire, vous pouvez aller sur un site où vous avez des images libres de droit, par exemple Pixabay, par exemple pixabay.com. Accept pixabay.com. Et si vous choisissez mon shop ou bien shop online ou bien online shop, vous pouvez prendre n'importe quelle image ici. Donc ces images sont libres de droit. Au cas contraire, vous allez voir si ne sont pas libre de droit, donc online shopping. Si je prends celui-ci par exemple, il est libre de droit, donc on peut le télécharger facilement. Télécharger, on va demander quoi? Le feu tricolore 1, 2, il n'y a pas
c'est le deux que j'ai vu, bien qu'il y a encore un autre que je n'ai pas vu, de l'autre côté certainement. Non, donc le bateau, ouais, encore celui-ci. Voilà, et je peux télécharger maintenant. Je télécharge l'image là, je peux le mettre en tant que fond de l'entête, fond d'entête de ma page. Voilà, on va le download. Ok, c'est l'image en question. Et voilà l'image que je peux apporter ici. Donc au lieu de la dame, j'ai l'image de ma boutique. Et ici, vous pouvez aussi travailler le texte de la boutique là. Ok, ok. Best quality products. Ou bien on peut mettre best innovative product. Innovated products. We print, ok, c'est pas le printing qu'on fait ici, donc vous allez ici pour entrer. Reproduce best products for your life. Buy and feel it. Voilà un peu de marketing ici aussi. On n'a pas besoin. Et puis là, gets. Ok. On peut changer le nom ici au lieu de get started. Get started, on peut buy now. Buy now. Voilà, c'est à peu près comme ça que vous allez faire pour changer vos produits. Ici, vous pouvez aussi importer d'autres produits. Donc, vous pouvez faire venir d'autres produits ici. Je vais insérer là. Je vais insérer aussi autres produits pour au moins montrer à mes clients que mes visiteurs que j'ai, je vends ici dans différents produits, mais d'un même marché de niche. Là, on peut mettre quoi ici? Par exemple, on peut mettre ceci comme produit inséré. Voilà. Voilà justement ce que, à peu près ce qu'on peut faire. Comment on peut créer son propre site. Pour les menus, vous pouvez aussi les changer. Lorsque nous allons ici pour actualiser, vous allez sur le site, le home. Donc à la page d'accueil, vous voyez déjà que nous avons notre site avec des produits. Et
all products, tous les produits, vous pouvez les voir ici. About us, à propos de nous, donc sur nous, vous allez éditer ici, et puis contact, vos contacts, et puis ainsi de suite. Voilà, la dernière partie, comme je l'avais annoncé avant de finir, c'est comment configurer votre site pour le paiement en ligne. Si vous arrivez ici, par exemple, quand ce que nous arrivons, nous allons sur cette site, nous allons au niveau de WooCommerce. Quand nous arrivons sur WooCommerce, voilà, vous allez entrer votre nom et prénom, donc votre adresse email, votre région et autres. Donc, et pour faire rapidement, donc le réglage, vous arrivez au niveau de réglage, donc votre pays, donc là où votre shop se trouve. Si je mets Germanie, donc Allemagne, je viens en français, bon, comme c'est en français, la plateforme est en français, donc Allemagne. Je suis pas là, je suis en bas ici, et vous entrez votre adresse. Vous faites la configuration, donc dans quel pays vous voulez vendre dans tous les pays, donc livrer dans tous les pays où vous vendez. Voilà, voilà, donc adresse client par défaut, pays de région de votre boutique, et activation de numéro de code promo. Vous pouvez le faire aussi après tout, donc ce n'est pas obligé. Je préférerais donc, si vous vendez donc dans le monde entier, de garder donc la devise en dollars, puisqu'elle est convertible dans n'importe quelle autre devise, à moins que vous avez votre produit que vous fabriquez localement et que vous avez créé un shop, une boutique pour vendre seulement dans un, ou peut-être dans une région donnée. Donc si vous voulez vendre seulement donc en Afrique, dans les pays francophones, donc, vous pouvez mettre alors la devise ici en CFA, donc tout est voilà, en CFA, donc si vous voulez vendre localement. Donc sinon je préférerais que vous gardiez la devise en dollars. Donc bon, vous allez ici configurer le produit, expédition, paiement. Attends, il faut que je sauvegarde, sinon. Donc expédition, donc vous allez ici aussi donc définir les lieux d'expédition, et puis avec les prix. Donc il y a des expéditions, vous pouvez aussi configurer ici de manière à ce que donc avec un paiement donc de 50 €, bien 100 €, donc ou bien 100 $, lorsque le prix et l'achat est élevé, que vous fassiez donc l'expédition gratuite, ou bien faire l'expédition, donc si quelqu'un achète et puis là où votre boutique se trouve, dans votre région, vous pouvez faire l'expédition, donc très favorable aux clients. Donc, et puis ça dépend de votre décision. Donc le paiement ici, donc c'est là qu'on devrait arriver. Donc il y a WooCommerce qui a sa possibilité de paiement aussi, que vous pouvez installer. Vous pouvez alors aussi activer le paiement par virement bancaire pour les gens de l'audience qui se trouvent dans les régions, donc sur le continent africain par exemple. Ce serait bien si vous trouvez des gateways. Donc il y a certaines sociétés qui offrent le gateway de paiement à travers le mobile money. La difficulté, c'est que dans les pays francophones, en Afrique ou bien en général dans les pays africains, donc chaque pays a
à ce mode de paiement mobile phone. On n'a pas, donc il n'y a pas en général donc un paiement mobile qui est généralisé. Mais il y a une société que j'ai vue il y a un peu longtemps qui a un gateway donc, qui regroupe certains pays. Donc donc je vais encore faire des recherches. Dès que je vais trouver ça, je vais vous faire une vidéo donc, supplémentaire pour vous donner donc des notions encore ou bien plus d'explications sur ça. Donc ici nous avons activé le paiement à travers donc la possibilité de paiement de WooCommerce qui a créé son propre mode de paiement donc qui s'appelle WooCommerce Payments. Donc il est activé déjà. Voilà. Sinon, ce qui a lieu de faire, c'est faire l'installation de Stripe. Si vous n'avez pas le compte Stripe, je vais vous montrer rapidement. Donc, il faut aller sur stripe.com. Quand vous arrivez sur Stripe, si vous n'avez pas de compte, vous allez le créer. Moi j'ai un compte. Si vous allez sur connexion, si vous êtes nouveau, alors donc vous vous enregistrez. Donc vous allez vous enregistrer pour vous créer un compte. Vous allez vous inscrire ici. Vous allez inscrire donc nom, prénom, donc votre pays, là où vous êtes, et puis vous continuez et vous suivez alors la demande et vous allez créer votre compte Stripe. Et ce qui est un peu difficile, donc c'est que quand si vous n'avez pas une carte de crédit ou bien un compte bancaire, Stripe va vous demander d'insérer les coordonnées IBAN. Et quand vous n'avez pas encore une banque, il ne va pas vous autoriser donc, à le faire. Donc, mais il y a certaines méthodes. Donc, je suis à la recherche pour vous donner aussi. Donc, il y a une autre possibilité pour contourner ce système-là et puis créer donc créer son compte PayPal en étant en Afrique et créer son compte Stripe en étant aussi en Afrique sans avoir un compte bancaire. Donc je vais vous faire une vidéo donc supplémentaire donc dès que je vais avoir d'amples informations ou bien informations sur donc au niveau de la personne qui a mis sur pied donc cette méthode, surtout pour pouvoir aider notre communauté qui est en Afrique et qui a des difficultés à créer des comptes parce que ce n'est pas facile de les avoir en étant en Afrique. Mais ceux qui sont dans la diaspora ici en Europe et puis aux États-Unis, pour vous c'est facile. Vous pouvez en même temps créer le compte Stripe et puis commencer dès que possible. Bon. Ici, donc, ce que je vais faire, je vais m'enregistrer ici. Et pas m'enregistrer, je vais me loguer donc, sur mon compte. Pour vous montrer comment il faut lier son compte Stripe à votre boutique en ligne. Voilà. Voilà, maintenant, il me demande le code de sécurité que je vais maintenant chercher au niveau de mon authentificateur Google. Voilà. Ça vient.
Ok, maintenant je l'ai reçu sur le 103 et puis le 421. La vérification est terminée. Et voilà, je suis au niveau de mon compte Stripe que je n'ai pas utilisé depuis belle lurette puisque j'utilise autre. Donc, pour vous montrer, donc, je vais utiliser, donc j'ai le compte qui est actif. Je vais utiliser le compte qui est le mode, le test mode, donc le Stripe en test mode pour vous démontrer ce qu'on a besoin de faire ici. On doit activer, ok. Voilà, attendez, je vais voir ici. Attendez, c'est API pour, voilà, le compte API pour le test. Voilà, c'est lui. Donc, quand vous allez au niveau de sur votre plateforme, au niveau de WooCommerce, vous arrivez au niveau de les paiements, comme on l'est déjà. Voilà, attendez, WooCommerce, paiement, réglage, par le rapport. Le rapport au niveau réglage, paiement et puis intégration. Voilà, et multi-currency. Voilà, il faut d'abord aller au niveau des extensions et vous ajouter, vous installez l'extension, le plugin, puisqu'on va utiliser Stripe. Stripe, WooCommerce. On a Stripe for WooCommerce. Ok, Stripe for WooCommerce. On va le trouver. Voilà, c'est lui. Ici, Payments Plugins for Stripe WooCommerce. Et puis, on l'installe. Et on l'active. Et dès qu'on va l'activer, vous voyez ici, nous avons le Payments Plugin for Stripe. On va sur Settings, et la page s'ouvre pour l'activation. Qu'est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin de test publish check key et puis test secret code, puisque nous allons utiliser les tests, les comptes en mode test. Pourquoi je vais l'utiliser ici? Ici, c'est les tests en live, vos propres tests. Donc, vous allez en même temps les mettre donc, au niveau de la connexion. Donc, click to connect et puis mettre vos propres keys, vos propres codes. Donc, ici, je prends les tests. Vous cliquez ici pour les copier. Donc, le premier, il vient ici. Vous allez l'insérer. Et puis le second test, vous le cliquez ici aussi. Et vous l'insérez. Et vous cliquez sur Connection Test. Voilà. Vous voyez que le test a été connecté. Connection test to Stripe was successful mode test. Voilà. Cela veut dire que quoi? Cela veut dire que maintenant notre boutique est fonctionnelle. Si quelqu'un achète, donc
il peut alors déclencher le paiement. À supposer que quelqu'un commande encore ceci, donc disons nous voulons avoir combien, en choisissant la forme qu'on veut avoir, celle-ci, et puis la version là, je veux avoir 10 pièces, et nous ajoutons au panier. Nous avons ajouté au panier, en totalité nous avons 15, disons, puisque nous avions payé avant. Si on veut seulement avoir 10, donc vous pouvez venir ici et puis le client peut venir et puis supprimer les 5, ce qu'il ne veut pas. Et si vous avez créé un code promo, il peut cliquer ici pour l'appliquer. Maintenant, on va valider la commande. Maintenant, la commande est validée. Virement bancaire. Effectuez le paiement directement depuis votre compte bancaire. Veuillez utiliser l'ID2. Voilà. Nous allons utiliser ça. Et puis, comme nous utilisons le test, paiement test, donc pour Stripe, il y a un code, il y a un numéro de compte spécial pour le paiement test. C'est un groupe de 42, premier groupe, une fois 42, deux fois 42, trois fois, et puis quand vous continuez, donc ici en même temps que c'est la carte Visa. Donc nous mettons ici, donc disons le mois, et puis l'année, c'est, attends, je vais voir, voilà l'année, donc le mois de la carte va être 12, et puis l'année c'est 2023 que la carte sera périmée, et nous mettons ici 1, 2, 3 comme code de notre carte de crédit, et ça doit marcher. Voilà, entre temps on a oublié, il faut mettre le nom de l'acheteur, Monsieur Test, un test Ali. Ok, facultatif, le nom de l'entreprise, c'est facultatif, il a payé, il est aux États-Unis, donc oui. Avenue. Bâtiment 23 et Delaware. Voilà. Ok, c'est où? Quelque part aux États-Unis, et puis quelque part le code, mais un code pareil, donc 00 01 01 2 3 4 5 là, et puis voilà, c'est comme il a 42, puis 42, et puis 23, 22, 3. Voilà. Et nous allons pas sauver la carte. Qu'est-ce qui code postal n'est pas valide? Ok, le code postal n'est pas valide. Ok. Alors, on va voir qu'est-ce qui va. Ok, donc incomplète. Ok. Alors,
42, 42, pardon, 42, 42, 42, 42, et puis on met ici 2023, on met 12, on met 12, 2023, voilà. On va voir, ça doit marcher maintenant. Okay. Okay, the specified amount is less than minimum. Okay, minimum allowed. Use higher amount. Ok, cela veut dire quoi? Cela veut dire que le montant que puisque nous avons laissé en CFA, le montant ici est trop petit. Donc, j'ai oublié de ramener notre la configuration de la devise en dollars. C'est pourquoi la carte n'accepte pas un montant faible, donc un montant de 10 francs CFA, donc c'est petit, donc c'est normal que cela ne fonctionne pas. Je vais venir au niveau de réglage. Attends, alors il faut que je sauvegarde ici, enregistrer une modification d'abord. Voilà, au niveau de la devise, au niveau de devise, attendez, devise commerce, intégration, produit général. Ok, devise pas en CFA, mais plutôt en dollars. Devise en dollars. Attends, West Australian dollar en West dollar. Voilà, le dollar américain, pourquoi il doit être dollar américain. Voilà, c'est bon. Voilà, maintenant c'est sauvegardé. Nous allons actualiser ici, voir ce qui va me... Voilà, en dollars, même en dollars, ici même c'est... Je pense que nous allons ajouter d'autres produits. Nous ajoutons ceci. Donc, cette fois ceci. Outside US. What is why? No. Ok. Pourquoi le prix ainsi? Ok, outside US. Ok, nous allons mettre aussi 10 au panier. Et voyons alors la totalité du paiement, ça fait 108 $. Voilà, ce test Ali et puis l'adresse est restée. Et c'est bon. Et nous pouvons maintenant payer 42, 42, 42, 42, 42, 42. Et puis 12, 2023, la carte sera périmée. Et nous commandons. Voilà, la commande a été effectuée. Vous voyez, en même temps, nous avons
le nom de notre logo, nous avons commandé, nous avons la facture et puis nous devons recevoir un email. Je vais vérifier ma boîte email si le système a envoyé le email que une commande a été faite. Voilà, et voilà. Voilà l'annonce. Commande échouée la première fois. La commande a échoué donc à cause du truc. Et maintenant, la commande qui a été, merci pour votre commande. Vous voyez, donc ça fait 108. C'est ça que le client qui a acheté va recevoir comme lettre, comme notification. Autre notification, vous allez voir aussi donc directement sur la page d'administration de votre site. Vous arrivez ici au niveau des produits. Vous arrivez au niveau de WooCommerce, vous allez voir les commandes. Quand vous allez au niveau des commandes, vous voyez donc une notification que la commande a échoué la première fois. Commande du même monsieur avec le numéro de commande. Et maintenant, une commande en cours veut dire que quelqu'un a commandé, la commande est en cours, donc, et votre plateforme, votre site est lié avec le grossiste, et dès que il y aura une synchronisation dans la configuration de votre site, dès que le produit sera envoyé, il y aura actualisation au niveau de votre site ici, que l'envoi a été fait, jusqu'à ce que le client reçoive. Dès que le client recevra aussi, donc vous aurez alors un autre statut au niveau de votre boutique ici, que le produit a été livré avec succès. Donc voici, donc voilà comment ça marche. Nous allons nous arrêter ici. Donc ceci n'est qu'une illustration pour vous montrer en grosso modo comment la vente en ligne en utilisant WooCommerce ou combiné avec WordPress fonctionne. Bien sûr, donc ce n'est qu'une visualisation. Donc il y a des configurations à faire à l'intérieur pour optimiser donc la recherche au niveau de Google pour trouver vos produits. C'est pourquoi nous recommandons encore une fois donc de donner ce travail là donc à un expert, qui va vous créer le site, il va vous créer donc le domaine. Donc vous cherchez un hébergeur, mais dès que vous comprenez déjà les premiers principes, les principes de base, donc ça va vous permettre de discuter avec la personne à qui vous avez donc donné ce devoir de vous créer un site, et vous allez aussi comprendre au niveau à votre niveau comment manager votre site. Surtout chaque fois il faut revenir sur la page administrative pour voir combien de commandes ont été donc déclenchées, et puis pour voir ce que vous aussi, donc dès que la personne va finir, elle va vous former aussi pour l'utilisation de votre site. Si vous avez cette base, cette connaissance de base, ça va vous aussi faciliter donc le travail. Et je vous dis encore une fois merci, et puis ne relâchez pas. C'est pas difficile, c'est pas facile non plus, mais ne relâchez pas, et avec du courage, donc vous allez réussir. Merci énormément pour la confiance. Pour des gens qui ne sont pas encore abonnés à notre site, abonnez-vous et partagez aussi cette vidéo
comme toutes les autres aussi les autres vidéos aussi, tout autour de vous pour vraiment aider vos amis aussi, bien vos connaissances qui ne savent pas qu'avec l'Internet, on peut se faire de l'argent donc en vendant des produits aussi. Et puis il y a d'autres business qu'on peut faire sur l'Internet. Tous ces business-là aboutissent au même but, donc la recherche de l'argent. Pas l'argent facile, et bien, la recherche de l'argent d'une manière intelligente. Et puis on n'a pas besoin de se casser les reins pour se faire de l'argent. On peut d'une manière intelligente en surfant, donc cesser de surfer et puis prendre ce temps-là pour apprendre et puis se faire de l'argent pour le développement de votre propre développement, donc votre propre liberté financière et pour le développement de l'Afrique. Encore une fois, je vous souhaite du succès pour que votre succès impacte sur le continent en créant des possibilités de travaux, donc des possibilités d'embauche pour les jeunes et énormément, si c'est possible, vous pouvez aussi vous associer 2 à 3 pour créer aussi donc une plateforme comme ça, donc une plateforme de succès de vente en ligne pour contrecarrer ceux qui donc vont chez nous et essaient de prendre le marché. Donc, et je pense que c'est aussi votre droit de laisser de l'égoïsme de côté et de vous joindre 2 à 3 personnes pour créer aussi, donc vous créez une entreprise pareille. Si les gens pensent que donc individuellement ils ne peuvent pas réussir, donc on doit aussi donc se conjuguer ensemble, créer quelque chose pour après tout avoir donc du succès. Bonne soirée et puis prenez soin de vous et à plus.